Enfin, ce qui est intéressant, c'est que le référendum d'initiative citoyenne soulève des réactions qui sont intéressantes. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est on voit comment il y a une idéologie qui est reconduite, qui est celle de dire que, dans le fond, les citoyens n'ont pas à être trop intéressés à la politique, qu'ils ont leurs propres contraintes, qu'ils doivent remplir le frigo, que l'ouvrier, il n'a pas le temps. C'est lui qui disait ça. Moi, j'ai pas dit ça. En tout cas, le congélateur. Le congélateur, exactement. Ah, c'est donc, central. et du coup, voilà. En fait, la fonction des élites, c'est de reconduire un discours qui prouve qu'on a besoin des élites. Et moi, par exemple, je suis pas du tout d'accord sur l'idée. En fait, c'est une idée qu'on a par habitude, qu'il y aurait besoin d'une bonne collaboration entre le peuple et les élites, puisque par définition, l'élite, elle ne peut pas collaborer avec le peuple parce qu'elle a des intérêts qui divergent. Alors du coup, on essaie de revenir en arrière, on se dit mais il y a eu un temps où l'élite était plus respectueuse, etc., etc. Et donc en fait, on cherche toujours la bonne élite qui serait intéressée par l'intérêt général, alors qu'elle est intrinsèquement intéressée par son intérêt de classe, parce qu'en fait, l'élite, c'est pas une élite, c'est une classe sociale dominante. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a cette grille de lecture là, on se pose la question de comment faire. Comment faire, et moi, comment faire, c'est pas comment assurer une bonne collaboration, parce qu'il n'y a pas de collaboration possible dans une société de classe, c'est comment assurer un bon rapport de force. Et le rapport de force, c'est ce qui permet, non pas de dialoguer, mais c'est ce qui permet d'imposer la vue de ses intérêts et de les obtenir par la force, par le rapport de force. Ça ne veut pas dire forcément la violence physique, mais ça veut dire en tout cas par utiliser ses ressources pour faire plier l'adversaire. Parce qu'il y a un rapport d'adversité. Et ça a toujours été le cas. Et moi, je suis toujours fasciné comment on reconstruit l'histoire a posteriori pour se dire il y a eu un moment où ce dialogue, c'était épatant. Mais pas du tout. Genre, dans l'après-guerre, etc., on avait des grèves ouvrières hyper fortes. Nos élites étaient peut-être plus accommodantes parce qu'elles avaient peur. Et cette peur, c'est cette peur-là avec laquelle il faut renouer. C'est pas avec des bonnes capacités de dialogue. Alors ensuite, la question institutionnelle, elle pose des bonnes questions parce que du coup, elle permet d'avoir le débat sur de quoi les gens sont capables, etc. Et moi, je trouve que c'est super intéressant le référendum parce que c'est un révélateur. Et qu'en réalité, quand vous dites référendum, vous avez toujours des gens qui font partie de la bourgeoisie qui vont vous dire oui, mais ils sont pas très informés, oui, mais ils ont pas le temps. Pour moi, c'est plus révélateur des affects de la bourgeoisie. Et en ça, c'est passionnant de parler du référendum. Après, moi, je pense que c'est une mesure très nécessaire qui, dans un régime, aurait beaucoup d'importance et beaucoup d'intérêt. Mais au stade où on en est arrivé, ça me semble être insuffisant. Parce qu'effectivement, la mise en place du référendum nécessite toute une technocratie, toute une classe politique qui est actuellement la classe politique de la classe bourgeoise et de ses différentes fractions. C'est un fait sociologique mesurable, ne serait-ce que la composition de l'Assemblée nationale, ne serait-ce que l'origine sociale de nos ministres. Et donc, on ne peut pas attendre de cette classe-là qu'elle mette en place des outils qui sont censés ensuite la priver de son pouvoir-là. C'est ça le problème, et c'est ça le blocage auquel on a affaire, c'est qu'on va penser des outils institutionnels pour améliorer la situation, mais ceux qui doivent mettre en place ces outils institutionnels n'ont pas du tout envie de la changer. Ce qu'ils veulent, c'est revitaliser la démocratie, c'est-à-dire remettre des paillettes dans les yeux de tout le monde, histoire qu'on y croit encore 10 ans de plus.